Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Roxane, je sais que ça fait un bail que je ne suis pas revenue sur la plateforme YouTube et que du coup certains ne doivent même plus savoir qui je suis. Voilà, je fais mon petit comeback avec une vidéo qui parle de l'Aerox Paris. C'est la première vidéo que je tourne avec Sao. J'ai adopté il y a 2 ans un petit cocker noir. Elle a pas l'air plus perturbée que ça du fait que je parle à ma caméra. Donc en ce qui concerne l'Aerox, en fait c'est une discipline qui a vu le jour depuis 2017, qui se fait dans pas mal de pays. Mais la toute première édition française a été faite à Paris ce samedi 11 novembre et nous y avons participé avec Rudy. Je vais donc vous expliquer ce qu'est l'Aerox. Ça prend un petit peu de temps puisque l'épreuve est un petit peu longue, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, d'accord, un petit café, tout ça, vous installez bien confortablement. L'Aerox, on a un mélange de course à pied et d'exercices fonctionnels qu'on a l'habitude de faire en général au CrossFit. Donc ça commence par 1 km de course et ensuite vous avez 1 km de ski erg. Le ski erg, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va retranscrire un peu ce que vous faites quand vous faites du ski de fond. Puis on repart pour 1 km de course. On a 50 mètres à faire de sled push. Le sled, dans ma catégorie, faisait 156 kg. Vous avez de nouveau 1 km de course, puis cette fois-ci vous devez tirer votre sled. Mais il a un petit peu diminué en poids, il passe à 103 kg, encore une fois, dans ma catégorie. Je vous expliquerai les catégories juste après. Ensuite, vous avez de nouveau 1 km de course, puis vous partez pour 100 mètres de burpee broke jump. Le burpee broke jump, c'est un burpee où je me relève et je vais venir sauter le plus loin possible. D'accord? Comme ça nous fait gagner le plus de mètres possible. Donc vous avez compris, plus vous sautez petit, on va dire, c'est une petite distance, plus vous faites de burpees. À l'inverse, si vous faites un grand saut, vous faites moins de burpees. Puis on a la station 5 qui est 1 km de rameur. Donc jusqu'ici, ça je pense que vous connaissez. On repart de nouveau pour nos 1 km de course. J'ai pris mon téléphone, je l'ai fait samedi mais je me rappelle déjà plus l'ordre, donc vous inquiétez pas, c'est normal, le poisson rouge a fait le tour du bocal, tout va bien. On passe à la station 6 et du coup 200 mètres de farmer carry. Donc vous avez vos KB sur les côtés, d'accord? Là pour ma catégorie, c'était 2 KB de 24 kg transportés, donc comme si vous transportez vos courses, sur 200 mètres. Puis vous avez de nouveau 1 km de course, vous avez l'avant-dernière station qui est du coup 100 mètres de sandbag lunge, donc je mets le sandbag dans mon dos et je fais des fentes avec, tout simplement. Le poids était de 20 kg. Ensuite, on a la dernière station. On est d'accord qu'on a refait nos 1 km de course, comme j'ai dit c'est récurrent, c'est après chaque exercice. La dernière station est de 100 wall ball à 6 kg. Une fois que vous avez fait ça, vous courez vers la ligne d'arrivée qui est à 20 mètres juste à côté et vous avez terminé l'Aerox. C'est une épreuve qui est du coup relativement longue comme vous avez pu le constater et qui selon moi ne donne pas du tout les mêmes effets que ce qu'on a l'habitude de faire en WOD quand on fait du CrossFit. Parce qu'on a l'habitude de faire des WOD en général qui font 20-25 minutes, très rarement plus longs, ou alors c'est des WOD où on fait beaucoup d'ergo, voilà, c'est très cardio, etc. Là, vous êtes en effort tout le long. Et je vais tout de suite vous le dire parce que je sais que vous allez me demander, on a mis 1h16 pour le faire avec Rudy. Donc c'est 1h16 d'effort constant. Vous pouvez très bien marcher, vous pouvez très bien vous arrêter, vous pouvez prendre des pauses. Donc c'est assez différent de ce que vous avez l'habitude de faire au CrossFit. Maintenant, je vais vous parler de ma division. On était dans la catégorie, enfin la division, ils appellent ça une division, double mix. Donc ça veut dire homme-femme, ça c'est très simple. Au niveau des exercices, de comment ça se déroulait, on courait forcément ensemble. On était vraiment obligé de courir ensemble. Fallait pas qu'il y en ait un qui soit 10 mètres devant, 10 mètres derrière. Fallait arriver aux stations ensemble. Puis on avait le droit de se partager, de se relayer comme on voulait les exercices. C'est très simple, je vous explique un petit peu. Sur la première station, donc le ski erg, on a fait 200 mètres chacun. Je faisais 200 mètres, je faisais 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres, jusqu'à ce qu'on arrive au 1 km. On aurait pu très bien faire 500-500, on aurait pu très bien faire un qui fait tout le ski. Ça n'a aucune importance. Vous faites comme vous voulez. C'est soit vous êtes stratégique et vous dites moi je vais plus dire cet exercice, moi je fais ci, moi je fais là, etc. Il y en a un qui prend plus, etc. Il y en a un qui est oxy, donc l'autre il fait tout. Bref, vous faites comme vous voulez. Soit alors vous la jouez, je veux absolument jouer le jeu et partager équitablement. Et donc dans ce cas-là, vous partagez équitablement ou à peu près équitablement.
Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a voulu faire, hormis des stations où je savais que j'allais mettre une vie et donc que ce n'était pas vraiment productif, enfin voilà, vous avez compris, de faire ça. On a tout partagé relativement équitablement. Je reviendrai à peu près sur chaque station pour vous expliquer. Au niveau de la logistique de l'épreuve, on demande d'arriver 1h30 à l'avance, il y a quand même un petit peu de queue pour s'enregistrer. Vous vous enregistrez, on vous donne un petit bracelet athlète, on vous donne j'allais dire un mouchoir, oui, un traceur, j'avais plus le mot, pour mettre à la cheville, pour pouvoir suivre vraiment en direct en fait ce que vous êtes en train de faire. Et comme ça, au moins, ça vous permet aussi à la fin d'avoir vos temps au kilomètre à chaque fois, vos temps sur chaque station, tout ça, donc vous savez exactement ce que vous avez fait. Vous pouvez vous balader, hein. Là c'était Porte de Versailles à Paris, donc là où il y a les salons du fitness, ça m'a un peu rappelé justement les salons que j'avais fait et tout, c'était cool. Il y a des gens de partout, il y a des stands, etc. C'est très très cool, j'ai pu échanger avec certains d'entre vous, c'était vraiment sympa. Pour finir, vous devez être 10 minutes en avance dans la zone de la chambre d'appel, on va dire la zone de départ. Pendant ces 10 minutes, vous avez un écran qui vous donne le décompte avec une espèce de voix off, voilà, qui vous chauffe un peu, genre c'est parti, enfin ça va partir, machin machin. Donc ça c'était bien cool. Vous êtes à peu près par vague, je pense qu'on était 10 équipes de 2 ou... Non, on était peut-être un peu plus. J'ai vraiment aucune notion des quantités, des distances, c'est horrible donc. Si jamais toutefois il y en a un qui a participé qui veut répondre, mais enfin voilà, on est quand même un petit groupe sous cette arche de départ. Du coup il y a tout le monde qui commence un peu à crier, à applaudir, etc., etc. Nous on était avec en plus 2 couples qu'on connaissait bien, donc c'est cool parce que voilà. Et en fait vraiment à votre heure de départ, donc nous notre heure de départ c'était 14h20, à 14h20 bip ça part quoi, il n'y avait pas de retard, tout ça c'est assez bien organisé. Maintenant on passe au déroulé de la course, donc je veux dire le déroulé de la course pour nous, puisque du coup je ne peux pas parler à la place des autres. Voilà, comme je vous ai dit, on est sur l'arche de départ, ça chauffe, machin, tout le monde crie, 10 secondes, le décompte, la voix off, c'est le feu. Vraiment, à ce moment-là, c'est le feu. Donc du coup, ça part. En gros, vraiment, j'ai pas trop de choses à dire sur le début de la course parce que ça s'est vraiment passé comme on voulait. Les 1 km, les 1 km de ski, on a partagé, on avait un bon rythme, enfin voilà, c'était cool. Rien de particulier à signaler jusqu'à ce qu'on arrive au sled push. Le sled fait 156 kilos. Et du coup est assez lourd. Donc c'est vrai que quand tu rentres dans le bazar, c'est compliqué. Même si on a pu tester en zone d'échauffement, et c'est pas la même chose, tu sens que le truc il bouge pas. Donc là c'est vrai que Rudy a un peu plus pris parce que lui, bah forcément il le fait bouger. Mais le risque est que vu qu'il prend tout un exercice d'une station, bah c'est qu'il soit aussi après pour repartir courir et que moi je lui mette un rythme trop important. Bon, sachant qu'il n'a pas fait exactement les 50 mètres en entier lui tout seul, j'ai essayé de pousser un petit peu mais sincèrement j'ai dû le soulager de 10 mètres, à peine plus quoi. Ok, donc voilà, là c'était la difficulté on va dire un petit peu pour moi. Et la deuxième difficulté, enfin en tout cas celle que je pensais vraiment très grosse et ne pas forcément réussir à le faire, c'est le tirage de sled, donc finalement la 3e station. Depuis le début on s'était dit je vais être la première à prendre l'exercice parce que je me suis entraînée préalablement avec du coup une amie et je me suis rendu compte que quand c'est moi qui termine l'exercice, j'ai du mal à repartir sur la course, je me sens beaucoup moins bien. Alors que quand j'arrive de la course, là je me sens bien pour prendre l'exercice. Donc je voulais vraiment me dire allez, à chaque fois c'est moi qui commence l'exercice, comme ça au moins il le finit. Le souci c'est que sur le sled pull je savais que ça allait être compliqué pour moi, du coup il a commencé à prendre et en fait je me suis un petit peu pas fait confiance parce que je pensais que j'arrivais pas à le tirer et en fait je me suis rendu compte que avec la technique que j'arrivais à le faire bouger en fait quand même. Alors je dis bien assez bien parce que c'était très long hein, d'accord, c'était très lent, mais je veux dire limite mieux que de le pousser. Donc en fait j'aurais dû en prendre plus, ça l'aurait économisé un petit peu vu qu'il venait de se faire quasiment une station entière. Et que finalement j'ai surtout fait sur la fin en me rendant compte que oh attends je suis capable, c'est bon ça va. Bon à ma décharge aussi tout le monde m'avait dit, les potes avec qui on était, c'est très lourd, les filles vont pas réussir à tirer, Roxane tu vas pas réussir à tirer etc. Du coup pétoche. Voilà et en fait bah si ça se tire, ça se tire. Donc le sled pull il se fait à 103 kg. Ce qui fait quand même quelque chose d'assez lourd et on s'en rend vite compte que c'est lourd. Autant vous dire qu'une fois qu'on a passé ces 2 stations que vraiment on redoutait parce qu'on savait que Rudy allait faire un peu plus et que ça allait le mettre dedans, après ça a roulé comme sur des roulettes. Genre, bien sûr que c'est dur, mais en gros c'était relativement, comment dire,
ça se faisait quoi, ça déroulait tout seul. C'était que des choses qu'on avait l'habitude de faire quand même en grosse quantité au CrossFit. Des burpees, on en fait tout le temps. Du rameur, on en fait tout le temps. On fait pas des burpees broke jump, donc ça fait un peu plus mal aux jambes, mais vous avez compris. Des fentes, on en fait très souvent. Des wall balls, on en fait très souvent. Il n'y a que le farmer carry, en gros, que tu fais quand tu ranges tes poids finalement, que tu fais peut-être moins en WOD, mais t'en as quand même. Et on va dire que donc du coup ces épreuves là, la 4, la 5, donc les burpees, le rameur, finger in the nose. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas des allers-retours sur les burpees, c'est une ligne droite, tu vois, tu fixes la fin, tu sais que la dernière ligne, voilà, une fois que tu l'as passée, c'est bon, c'est réglé, t'as fini. Le farmer carry, en fait, Rudy fait tellement des WOD avec lui, enfin des blocs, il s'entraîne là-dessus, on fait pas la même prog au CrossFit, que du coup c'était super facile pour lui, il a appris les trucs, il courait avec. Mais vraiment, en fait, je n'ai pas eu de pause entre les 1 km de course, d'accord, et les 200 mètres de farmer, parce que j'avais l'impression d'être quasiment à la même cadence. Et du coup on est reparti courir comme ça. Bon, je les ai pris un petit peu moi aussi en trottinant, mais limite il a tout fait lui parce que ça allait super vite quoi. Donc je pense qu'il a bien fait déjà 100 mètres unbroken sans lâcher les trucs en courant. Et du coup on se retrouve très rapidement au lunge. Je sais que les lunges c'est un excellent exercice pour les fessiers, donc autant vous dire que j'adore les lunges. On est passé les lunges sans vraiment le sentir passer. Et c'est vrai qu'en fait la course devient difficile entre guillemets parce que les jambes sont un peu gorgées. C'est pas non plus genre j'ai plus de jambes du tout, j'arrive plus à courir, tout ça. On ralentit forcément, mais ça va quoi. Donc ça c'était assez cool. Donc on arrive finalement sur la dernière station, les 100 wall balls. Ce qui est bien c'est que pour les gars c'est le poids en dessous, donc c'est le poids des filles au CrossFit. Les gars normalement au CrossFit ils ont 9 kg, là il avait 6 kg. Pour moi du coup, vu que c'est les mêmes poids que les hommes, enfin que les hommes à l'Aerox je vais dire, c'était 6 kg comme au CrossFit. Donc malheureusement je n'ai pas aidé là-dessus, j'aurais bien voulu parce que je n'aime pas les wall balls. Et Rudy et moi on n'est pas hyper bon, enfin on n'est pas bon du tout, je sais pas pourquoi je dis hyper bon, on n'est pas bon du tout sur les wall balls parce que bah justement on est petit et en plus c'est pas la seule justification. Il y a un truc qui fait que du coup on est nul, ça c'est sûr, c'est que déjà on n'aime pas ça. Donc comme ça au moins voilà. Donc on arrive sur ces wall balls et vu que c'est plus léger pour lui, bah forcément il peut en faire beaucoup d'affilée. Alors je sais plus combien on a fait unbroken, 40, voire plus, je sais plus, un truc dans le genre. Donc voilà, donc on a fini et on a passé large, trop content, main dans la main, et le speaker nous a annoncé 1h16. Donc on s'est dit, on a validé l'objectif d'1h20 puisqu'on a mis 4 minutes de moins et c'était trop cool. Maintenant je vais vous donner un petit peu mes impressions parce que c'est, je pense, le plus important de cette vidéo. C'est un peu redondant de vous expliquer tout ça si toutefois vous connaissez un petit peu l'épreuve, etc. Enfin moi en tout cas ce qui m'intéresse le plus quand un athlète fait quelque chose, c'est les impressions, comment il s'est préparé, tout ça, voilà. En gros, je vais commencer par la préparation parce que ça va m'amener vers comment je me sentais. Déjà je voulais me remettre un petit peu à la course à pied, au trail. Voilà, j'avais envie de courir, j'aime bien ça mine de rien, donc je suis retournée courir. J'ai aussi participé à un petit trail qu'on a fait du coup en octobre. C'était un 9 km, j'avais pas du tout d'objectif, je voulais juste aller le faire, voir comment ça se passe. 9 km c'est pas grand chose mais je voulais déjà voir si ça me plaisait, enfin voilà. C'était de nuit, c'était vachement cool. Et ce petit trail déjà, je l'ai pris vraiment dans c'est pas ta discipline, tu sais pas si tu vas aimer, pas aimer, c'est un test. Ça ne sert à rien de se mettre une pression monstre pour quelque chose que à tout moment, voilà, tu fais une fois dans ta vie et tu ne referas plus parce que ça ne te plaît pas. Et en fait, on est arrivé à ce trail, on a pris grave du plaisir, grave sympa, t'es tout seul, t'es à travers bois, enfin bref. Je m'imaginais des scénarios abracadabrants, on court pour échapper à des extraterrestres, enfin bref, voilà, c'était très rigolo. Moi et mon imagination débordante, mais vraiment ça m'aide des fois dans ce que je fais. Vraiment sans pression, on a fait 58 minutes, 22, un truc dans le genre, donc moins d'1 heure, et d'avoir eu zéro pression, grave du plaisir. Et donc du coup, en gros, pour l'Aerox, j'ai fait une préparation, entre guillemets, une petite préparation, donc et d'aller courir. Donc en faisant soit des distances, 5 km, 6 km, soit du 5 fois 1 km, soit du 4 fois 1 km 6. Enfin voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Vraiment varié. En même temps, toujours mes entraînements de CrossFit. Et en même temps, quelques entraînements beaucoup plus type Aerox avec Mel. Donc Mel, une copine qui aussi a CrossFit Jeunesse, qui est coach et qui du coup coach dans des salles, et j'allais la retrouver dans les salles où elle coach, donc en l'occurrence un fitness park. C'est pas sponsor, hein, c'est juste je vous le dis,
puisqu'ils ont les équipements, donc voilà. J'ai fait aussi un entraînement à la part fitness, que je l'ai filmé, et ils ont aussi l'équipement, la piste de sled, le sled, etc. C'est vraiment pour vous donner des indications, un ordre d'idée de là où vous pouvez potentiellement vous entraîner pour l'Aerox. Donc j'en reviens à mes entraînements. On s'est retrouvés 3 fois, et on a pris tout simplement des entraînements qui étaient proposés sur l'insta de Aerox World, où ils proposent un petit peu comme on fait au CrossFit des benchmarks. Donc vous connaissez Barbara, Amanda, Fran, bref. Il y en a des exemples pleins. Il y en a des exemples pleins, oui. Il y a plein d'exemples, c'est mieux. Voilà, qui sont des benchmarks et que vous pouvez refaire au CrossFit, qui sont des mots de référence. Et ben, Aerox, ça fait un petit peu le même principe. Et donc, du coup, j'allais piocher dans ces choses. Et on rajoutait un petit peu, soit de la course s'il n'y avait pas de course, soit des trucs qu'on voulait faire en plus, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que nos entraînements me paraissaient beaucoup plus intenses que ce qui s'est passé, en fait, le jour J. On faisait des entraînements qui faisaient entre 40 et une cinquantaine de minutes à peu près. Vu qu'on partageait vraiment équitablement et que du coup on mettait moins de courses, des fois on est allé jusqu'à 1 km 4 à courir, hein, mais on mettait moins de courses et plus d'exercices regroupés. Donc en gros c'était pas 1 km de course, une station complète que sur un exercice, c'était 600 mètres de course et 50 lunges, 50 cales de ski, 50 burpees. Vous voyez le truc? Genre en gros beaucoup plus condensé. Ce qui fait que quand je suis arrivée le jour J, et pendant tout le long je me suis sentie relativement bien et je me disais ça va, en fait c'est pas si pire. Les petits entraînements que t'as fait étaient assez intenses. Du coup là ça m'a permis d'être bien. Donc ça c'était vraiment une bonne chose. Et donc du coup, même si la préparation n'était pas énorme, parce que je sais pas, j'ai dû me remettre à courir, je sais même plus quand est-ce qu'on a fait l'inscription, je sais plus, en octobre, en septembre, quelque chose comme ça. Donc on va dire qu'il y a eu 2 mois, on va dire, où je me suis remis à courir et qu'on a fait les petits entraînements. Donc c'est relativement court. D'accord que normalement si on veut performer dans une discipline, il faut vraiment s'entraîner pendant longtemps. Après le CrossFit je le fais tous les jours, mais c'est une nouvelle discipline quand même, donc il faut se mettre dessus pendant un moment. Du coup le jour J, je savais pas ce que ça allait donner, mais je me sentais bien et je m'étais dit exactement la même chose que pour le trail. Écoute Roxane, c'est pas ta discipline de base, voilà, vas-y, on va s'amuser, ça va être super cool, tu le fais avec ton chéri, très bien, enfin voilà, on adore faire des trucs ensemble. Jusqu'à maintenant on faisait des compétitions de CrossFit tous les deux. Là pour le coup ça va être une autre discipline et ça me confortait un petit peu plus parce que toutes les choses qui étaient faites à l'Aerox, je savais les faire à peu près bien, on va dire, et ce n'était pas difficile pour moi. J'ai d'énormes lacunes au niveau de l'haltérophilie, de la force au CrossFit. Donc en fait, je sais que quand je pars sur des WOD de CrossFit, c'est du barbell cycling relativement léger, de la gym, du cardio, et je sais que là, je vais pouvoir me démerder. Soit il y a des choses lourdes, etc., et je sais que je vais en chier, et que je vais pénaliser mon équipe, etc. Et c'est hyper stressant ça, pour moi. C'est hyper stressant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'eux, ils vont prendre du plaisir à faire un WOD avec moi alors que je vais mettre 4 heures? Bref, un stress énorme. Alors que là, je savais que courir, je cours pas bien au niveau de la technique, mais je cours. Le rameur, le ski, j'aime ça. Comme je vous ai dit, le sled pull, le sled push, on va le partager. Il n'y a pas d'obligation. À Roxane, tu fais au moins 12 mètres, toi toute seule. Et je vais pénaliser parce que je vais mettre 6 heures, parce que du coup je vais pas réussir à le pousser. Donc en fait, pas de pression par rapport au CrossFit. Et ça fait grave du bien. Genre vraiment, ça faisait grave du bien. Et je savais que du coup j'allais pouvoir y aller pour m'amuser. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé en fait. Je recommande à tout le monde de commencer son premier Aerox en y allant vraiment mais zéro pression. Même si vous êtes une quiche sur un exercice en particulier, même si vous êtes une quiche en course, vous pouvez marcher si vous voulez. Enfin voilà, du moment où vous le finissez, vous allez jusqu'au bout, vous en fichez, d'accord. Voilà, allez-y sans pression, c'est vraiment un jeu quoi. Enfin moi je l'ai pris comme un jeu, une journée cool où on va voir des copains, où on va s'amuser, tout ça, et c'est tout. Mais du coup c'est à double tranchant parce que j'ai tellement pris ça comme un jeu détente, etc. que, ok, on a fait moins que l'objectif qu'on s'était donné, mais je pense qu'on peut vraiment optimiser notre temps. Là on a fini 49e, ouais, 49e sur 292 équipes dans notre tranche d'âge, donc 30-39 ans, parce qu'il y a aussi des catégories d'âge.
essayez de vous renseigner, sinon la vidéo va faire 6h30. Du coup on s'est dit mais vraiment on aurait réellement pu optimiser ce temps. Mais j'ai été tellement cool Raoul, vraiment moi je courais, je regardais autour de moi, j'entendais ma soeur crier, j'entendais des copines crier, j'entendais ma grande cousine crier, enfin j'avais trop envie de regarder autour de moi, de faire des sourires, de faire des coucous, voilà, et du coup j'étais concentrée, mais pas assez concentrée, pas assez dans ma bulle je pense pour performer, j'étais vraiment là pour kiffer, et je pense que si vraiment je veux optimiser, si on veut optimiser, il faut que je me mette plus dans ma bulle, il faut que je m'entraîne plus, parce que c'est pas avec 3-4 entraînements que tu peux performer, voilà. Mais je pense que j'irai quand même sans pression. C'est le truc le plus bénéfique, c'est vraiment d'y aller sans stress, j'ai trouvé, donc ça, je ne changerai rien. La deuxième chose qui fait que on a fait notre objectif mais pas performé, c'est que j'ai peu confiance en moi. Et du coup, j'avais peur de me dire, ok, si tu mets la gomme sur tel ou tel exercice ou si tu cours un peu plus fort, fais gaffe Roxane, ça va durer 1h20. Ça va durer 1h20. Donc c'est bien mignon si sur 30 minutes tu veux mettre une gomme, si après tu es en train de crever, tu vas gâcher ton moment, tu vas gâcher le moment de Rudy, tu vas être déçu de toi. Donc je faisais chaque chose à la baisse. Je courais un petit peu moins vite, je poussais pas assez. Je poussais pas assez, c'est peut-être pour ça que ça m'a paru moins intense que les petits entraînements. Je poussais pas assez parce que j'avais peur de me dire ok il y a 8 stations, il y a 8 km en tout, c'est pas genre t'arrives à la 6ème, t'es morte quoi parce que tu t'es trop donné. Et en fait je me suis rendu compte qu'à chaque station finalement ça allait encore, qu'à chaque kilomètre ça allait encore et que du coup à la fin quand on a terminé ça allait bien. Je parlais, c'était pas comme un WOD, c'est encore une fois, c'est pas du tout comme le CrossFit, c'est pas comme un WOD où tu te mets à fond dans ton intensité, tu finis éclaté au sol, tu roules par terre, tu respires plus machin. Je pense que si tu le fais pour vraiment faire un podium ou quoi, tu vas chercher dans tes retranchements. Mais du coup, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Du coup, j'ai fini, j'étais bien. On m'aurait dit à tout moment, après les wall balls, il y a encore 1 kilomètre, je les aurais fait. Tu vois, genre, j'étais pas complètement finie, j'étais pas à plat du tout et je pense que de ce fait on pourrait optimiser bien plus ce qu'on a fait ce samedi, même si on est déjà très content d'avoir fait ça, même si à tout moment je dis ça mais on aurait accéléré un tout petit peu plus, on aurait crampé, on se serait fait mal, voilà, on sait pas comment ça se fait. En tout cas je pense que à renouveler, parce qu'on va renouveler, il faudra que je me mette un petit peu plus dedans et ça m'a donné encore plus envie de m'entraîner sur la course, sur les exercices que je n'ai pas réussi à faire de façon optimale et à aider complètement Rudy. Donc par exemple sur le sled, comme je vous l'ai dit, où là c'était un point noir. Le reste, relativement bien, mais c'est vrai que il faudrait qu'on soit plus carré, plus entraîné, tout ça pour réellement faire une performance. Donc comme je vous l'ai dit, ça se fait un petit peu partout dans le monde, il y en a plein, Manchester, Francfort, Milan, et donc il y a Turin le 3 février, et je pense que vu que nous sommes à Lyon, on n'est pas très loin, et voilà, on a décidé de se le refaire parce que Rudy aussi a bien kiffé. Donc si vous voulez suivre un petit peu ça, je vous conseille de vous connecter, d'aller sur Instagram, sur TikTok, de me follow, et vous verrez un petit peu la suite de la préparation, la suite des aventures pour voir un petit peu si on aura performé, si de 1h16 on passe à moins, etc., etc. Et voilà, la vidéo s'arrête ici, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si du coup vous êtes là depuis vous, body time, tout ça. Et encore une fois, si vous voulez un petit peu que j'explique les raisons du pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant un petit moment, pareil, mettez-moi un commentaire, je ferai une vidéo spéciale comeback pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je sais même plus si ça se dit encore sur YouTube, mais mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si toutefois vous tombez sur la vidéo. Je reviens, je vais essayer de revenir, promis. Et encore une fois, je n'ai pas du tout lâché depuis tout ce temps les réseaux. Si vous voulez voir les entraînements aérobics que j'ai fait, ils sont sur Instagram. Ils sont sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ces réseaux. Et du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? On est bien sur le setup? Tu crois qu'on est bien là?